Et les pouvoirs sont indépendants. Article 59-60, les classes et pouvoirs, législatif, exécutif, judiciaire. Donc chaque pouvoir a pour faire travail par eux selon normes et règles qui déterminent. Donc le président, il a un pouvoir exécutif, nous-mêmes nous avons un pouvoir législatif. Et le rapport du pouvoir législatif doit suivre son cours. Non, les pouvoirs sont indépendants et il est mieux que le président n'a pas opiné sur ce qui a passé dans l'autre pouvoir, puisqu'il y a gagné indépendance, il y a gagné règles, et je pense que le rapport là va suivre pour d'après les règles que nous gagnons. Le président a critiqué le fait qu'il y ait un rapport ça du juge. Écoutez, le rapport là, il est allé sous information que la justice m'a dit. Il va aller pour travailler sur le rapport là. Il y a une enquête criminelle qu'a faite et le juge m'a dit information. Dans le cadre de la collaboration entre les pouvoirs, nous avons droit à une information sur un événement que le Sénat a gagné et que la justice a gagné. Écoutez, moi je pense qu'il y a de très bons juges dans ce système-là, il y a de mauvais juges. Eh bien, il ne faut pas aborder les questions de façon globale pour nous mettre tous les juges dans le même panier. Il faut faire beaucoup d'efforts pour que nous améliorer le fonctionnement pouvoir. Et je crois que tout le monde doit contribuer à cela au lieu que nous craser pouvoir. Il faut nous contribuer. Écoutez, le président a des conseillers qui doivent travailler sur le dossier avant que le sien. Merci. Haïti, membre ACP, et nous pensons qu'il y a des problèmes qui concernent Haïti, nous supposons joindre solidarité membre ACP. Et nous avons profité par devant l'Assemblée ça lors de l'ouverture là pour nous adresser de questions que nous connaissons toutes là connaissent. Que questions choléra sont questions que le Parlement intéresse avec elle et sont questions qu'on connaît que choléra c'est une maladie importée et elle est importée par les Nations Unies. Et nous-mêmes, au niveau du Parlement, nous concevons très mal lorsque les Nations Unies parlent de responsabilité morale. Et je pense que la responsabilité n'est pas morale, quand la responsabilité est directement liée à l'ONU et l'ONU pour porter de dédommagement et de réparation à victimes choléra. Donc vous souhaitez un support assez pour avancer dans l'image. Justement, comme son assemblée parlementaire qui gagne environ 79 pays là-dedans, et nous pensons que si nous avons un support ACP, ça capable permettre que le dossier aille plus vite. Et la question de la dette? Bon, c'est la même question. Et rappelons, comme je l'ai répété dans le discours, pour la question de la dette, c'est que on connaît que Haïti n'a pas fait deal avec la France pour question de joindre l'indépendance. C'est une bataille que les esclaves et les ancêtres nous ont défait pour être indépendants. Maintenant, là, nous finissons pour l'indépendance, nous demandons pour payer en dette. Moi-même, nous dit que Haïti pas de la France. Maintenant, si on prend au cob dans nous, et François Hollande, l'ex-président, était conscient et il te dit que dette là est injuste. Et maintenant, nous dit que, et après que le rectifie, il dit que c'est une dette morale. Il dit que chaque fois que vous insultez le pays, bon, qui passe, grande puissance, toujours parler de dette morale. Et je pense que la question morale, la fois qui est et je demande que au support collègues assemblée pour que la justice rende à Haïti. Restituer à Haïti l'argent? Bien entendu, c'est pour payer nous. Justement parce que je pense que Haïti pas de fond deal. Esclavio pas de conduire la colon pour te faire un cadeau d'indépendance. Esclavio te gourmet. Mais puisque on te prend comme là injuste, moi je pense que faut que nous retournions le dossier parce qu'il y a trop de problèmes en Haïti. Donc comme pour nous faire développement, pour nous protéger l'environnement, pour nous protéger l'écosystème, nous pensons que c'est important que la France retourne, que le pays Haïti comme il doit. 2 mois après, pas oublier que leur convocation extraordinaire, c'est menu dans la main. Et menu, on va mettre menu à la commission. Pas oublier que la Chambre des députés a un seul point dans le menu que le gagne pour contenir pour l'État font séance. C'est amendement sur loi sur impôt sur revenu. Mais comme commission finance estime que côté lié là, il pense que normalement tu as supposé rectifier le budget au lieu de voter loi. Ça fait que la commission lui-même n'a pas présenté rapport là à l'Assemblée des députés. Mais tout l'autre point il y a un rapport à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire réunion de 2 chambres. Maintenant, nous les sénateurs, les députés sont prêts pour que nous venions chita dans la séance en Assemblée nationale pour nous statuer sur accord à la convention PACien. Le président nous a une période fait avec des sessions extraordinaires presque passées sans pas fait parce qu'on connaît des années de janvier, c'est entrée parlementaire. Ça va de rien ou capable de rentrer avec même menu que tu fait convocation, s'il faut statuer sur lui ou statuer sur lui. Merci beaucoup. Moi, content de répondre à l'interview la presse aujourd'hui et sur ça qui concernait avancement et caravane changement dans le sud.
Moi, je vais répondre au nom député de la circonscription Campérin-Maniche. Pour moi, c'est toute une satisfaction, non seulement pour moi à titre de député, voire autorisé de circonscription ça, et aussi au nom de tout citoyen qui sorti sur Campérin, qui habitait Campérin, soit qui à distance dans la diaspora. Et nous, je dis à nous, gagnons une grosse satisfaction par rapport à des avancées qui fait surtout dans le cadre de construction route et ensemble de travaux qui entreprennent endiguement sur la ravine du Sud et curage canal d'irrigation. Et nous gagnons sous question de conservation de sol, gagnons protection de bassins versants. Donc c'est tout un ensemble d'activités que Caravane dit entreprendre à travers le Sud, spécialement pour camper. Et je dis, je ne suis pas capable de mettre de l'eau dans la bouche pour que je ne pas remercier le gouvernement haïtien, remercier le président Jovenel Moïse, à tout le gouvernement Moïse Lafontaine, qui est en fait porté une attention spéciale sous Campérin. Je dis, côté il y a une grosse satisfaction dans la population ça par rapport à des efforts que le gouvernement, équipe en place là, a réalisé sous circonscription ça, non seulement Campérin, sous Maniche et presque tout le sud là. Mais pour moi, je dis, moi, je pense que c'est un signal clair que le pouvoir voyait les paysans pour montrer effectivement que ils voulaient avancer, ils voulaient faire ça qui est bon. Et nous-mêmes, au niveau campérin, il faut que nous levions voix nous très haut pour nous dire, nous comprendre et nous remercier le gouvernement pour tout effort qu'il a fait avec nous et à travers Caravane. Nous connaissons le budget, nous connaissons qui ça les représenter par rapport au gouvernement passé. Donc je dis ensemble d'efforts que le gouvernement a fait et c'est sûr que moyen qui est disponible à travers le budget pour ça et il n'y a pas de ça avant. Donc c'est que gagner un budget qui est en fait pas répondre à la quantité de travaux que tout le monde a constaté qui a réalisé surtout Campérin. Je dis à nous ancienne route qui c'est route Bacan. Tout le monde ouais à travers les réseaux sociaux, à travers les télévisions, même lorsque pas du sud ou pas de Campérin. Donc asphaltage route Bacan et bétonnage route Bacan. Donc un ensemble de travaux qu'a réalisé l'autre bois. Donc yo là yo visible, tout le monde a constaté ça que et c'est à travers Caravane. Maintenant pour nous-mêmes, je pense que nous avons invité des amis et visiter les réseaux sociaux, visiter Campérin, visiter le sud. Pour nous-mêmes, Caravane n'a pas avancé, la question de gaspillage. Pour nous-mêmes, nous ne pas capable parler de ça parce que nous avons un travail qu'a fait, des choses concrètes et des bagages qui sont tangibles. Tout le monde constate, tout le monde voit que il y a une satisfaction. C'est de la joie pour moi d'être d'abord ici, parce que je suis né très loin de l'Afrique, et particulièrement du Tchad. Nous avons quand même fait l'Europe, nous avons fait quand même fait des pays africains, mais nous avons écouté l'histoire de d'Haïti. Et aujourd'hui, ça nous fait vraiment de la joie d'être ici et vivre la réalité avec nos peuples autochtones, nos peuples haïtiens, qui sont nos frères, qui sont déportés de là-bas pour être ici. Et ça nous fait de la joie. Tout à l'heure, quand nous suivons la déclaration du président des chambres, ça me fait vraiment bouger le cœur. Et il faut des hommes comme ça, des hommes capables, des hommes dynamiques, qui ont la détermination et qui ont cette vision de voir les choses, dans la mesure où les Européens nous prennent comme si nous sommes un peuple démuni, un peuple des sous-hommes. Mais non, nous sommes aussi valeureux et qu'ils peuvent aussi nous considérer. C'est les relations des Africains. C'est cette relation qui nous amène ici. Si ce n'est pas ça, nous ne pourrons pas arriver ici. Ce sont des décisions qu'il faut se mettre ensemble en pays africain pour pouvoir décider et faire valoir maintenant nos valeurs au pays européen. Pendant votre séjour en Haïti, comment voyez-vous ce pays même? Mais c'est un pays touristique très merveilleux. Ça fait des années qu'il y avait eu une catastrophe, mais il est vrai.
certains Européens, quand ils arrivent ici, ils visitent que des coins irréguliers pour pouvoir prendre des parties mauvaises là pour postuler et humilier le peuple. Mais voilà la déclaration, comme je l'ai souligné, la déclaration du président de Chambre. C'est frappant. Et c'est très bon, cette déclaration. Je souhaiterais même que ça soit transmis aux pays européens. Est-ce que vous pensez y retourner Mais pourquoi pas? Quand la conférence prendra fin, je repartirai chez moi. Et dans peu de jours, nous sommes là pour pouvoir mettre nos communs ensemble et décider. Quand ça prendra fin, nous allons tous repartir chez nous. Est-ce que vous pensez retourner en Haïti? Retourner en Haïti pour une visite quelconque? Alors, mais si j'ai des possibilités pour revenir, mais pourquoi pas? Voilà, j'ai trouvé des choses merveilleuses ici. Quand les gens vivaient la montagne là-bas. Alors, à titre personnel? À titre personnel. Mais si j'ai la possibilité de venir, je reviendrai. Pourquoi pas? Je dis, c'est une partie de chez nous là-bas qui a été déportée pour être ici. Et j'en suis très content de vivre parmi mes parents. Vous êtes de la Côte d'Ivoire, monsieur? Je suis du Tchad. Du Tchad? Oui. Appelez-nous votre nom. Pardon? Le nom. Votre nom. Je suis M. Magdangar Ngarsolode Josias. Comme Africain, d'abord, c'est une très grande fierté pour moi que de me retrouver à Haïti. C'est un pays très courageux, c'est un pays que nous portons dans notre cœur. Vous savez, il y a beaucoup de Haïtiens qui vivent au Cameroun. Et après la catastrophe, les catastrophes qui sont arrivées dans ce pays, je vois un peuple debout, un peuple qui se relève. Et je suis fier que cette conférence ait pu s'organiser ici, sachant qu'il y avait des réticences où les gens se disaient oui, mais est-ce que Haïti le pourrait? Mais je crois pouvoir dire que depuis que j'assiste à toutes ces réunions des ACP, je peux dire que j'éprouve vraiment un sentiment de très grande fierté pour les organisateurs. Alors, cette réticence, c'est de la part des membres de la CP, de notre pays. Qu'est-ce qui serait à la base, d'après vous? Écoutez, vous savez, vous êtes des hommes de médias. Vous savez très bien qu'on ne véhicule généralement que le mauvais côté de certains pays. On ne véhicule que le mauvais côté de l'esprit d'un pays. Mais je crois que l'histoire de Haïti, qui est une très grande histoire, qui, si l'on remonte aux temps anciens, on remonte à Christophe, on remonte à Dessalines, etc., vous savez que c'est un pays qui est toujours apparu comme étant un pays torturé. Et avec les catastrophes qui sont arrivées, la mauvaise presse qui se fait, où on vous dit qu'il n'y a que des mendiants dans ce pays, où on vous fait croire que rien n'est fait dans ce pays. Mais je vous dis, personnellement, je suis heureux de pouvoir voir que le contraire, le peuple haïtien a su prouver le contraire. Vous savez qu'en tant que membre de l'Assemblée parlementaire ACP, nous sommes, non pas seulement en tant que président, mais je dis en tant que membre de cette association, Haïti doit être accompagné, comme elle l'a toujours été tout au long de son histoire, au cours de son appartenance à l'Assemblée parlementaire ACP. Donc nous ne ferons pas exception. Nous appuierons de toutes nos forces ce qui peut être fait pour Haïti avec l'appui de l'ensemble des membres de l'Assemblée parlementaire ACP. Pouvoir judiciaire, analyser dossier, pas de plainte contre eux, tribunal disciplinaire, pas jamais prononcer le contre Mounsa, il n'y a pas l'autre choix que vous et non, et via le ministère de la Justice à la présidence pour faire suivi, c'est-à-dire renouveler mandat. D'abord, il ne s'agit pas de nomination, mais bien de renouvellement. Même si le juge là, mandat est renouvelé hier, si on a une plainte qui recevra le lendemain pour lui, CSPJ a un instrument là-dedans que la loi bali, le tribunal disciplinaire, après les procédures, capable de juger juste ça, retirer le système comme nous fait dans bien des cas. Il y a un pile de décision, tribunal disciplinaire CSPJ rend, qui mettait des juges dehors dans le système. Donc, corrompu qui est dans le système judiciaire, là, c'est l'affaire du tribunal disciplinaire du CSPJ. C'est nous-mêmes seuls que la loi privilège ça, mettez au dehors et nous fait ça en maintes fois.
Et il y a une autre opération qui est plus large, une autre mission. C'est la certification de tous les magistrats du pays. Là, nous disons magistrats, nous n'entendons pas juges et commissaires gouvernement. Certification, ça, c'est un processus qui est large et difficile à la fois. Et c'est une commission spéciale de techniciens qui a fait l'île, qui nous rapport pour nous-mêmes faire suivi. Et il n'y a pas longtemps, CSPJ, en dépit de toutes les difficultés, non seulement son opération qu'a faite pour la première fois, tout ça qu'a fait pour la première fois, est difficile, et CSPJ presque pas de budget pour lui. Presque pas de budget pour la certification des magistrats, qui est une mission noble que loi qui crée CSPJ à bas CSPJ, lui presque pas de budget pour lui. C'est la bonne foi des techniciens, donc, qui contribue et qui fait, la fois dernière, peut-être 21 jours de cela, nous avons une première liste de magistrats certifiés et non certifiés. Il y a des juges et commissaires qui sont certifiés, il y a des juges et commissaires gouvernement qui ne sont pas certifiés. Et là, nous disons ça à tous les niveaux, dans tout échelon, système judiciaire là, nous devons mettre certains éléments en dehors du système, le CSPJ. Et il faut le dire, travail certification, ça c'est conjointement avec le ministère de la Justice. Bien que c'est le CSPJ qui a piloté lui, cependant la loi fait le gouvernement, l'exécutif, obligation pour voir les représentants. Et c'est ça qui fait qu'il y a 3 représentants, ministère de la Justice, dans la commission de certification qui fait là. Donc c'est un travail conjoint qui fait avec le représentant CSPJ, représentant ministère de la Justice sous affaires de certification, et c'est ça qui a continué fait. Donc, au niveau corruption. Même si CSPJ a proposé président 50 juges qui vraiment révélé corrompus. Président, c'est un président, constitution, un paquet de privilèges ou paquet de pouvoirs. D'abord, article 36 constitution, c'est le garant des institutions. Donc, 136 de la constitution, merci, fait de lui le garant des institutions. Donc, il a pour devoir camper sous renouvellement ça, attirer attention CSPJ, donc pour faire écarter les gens qui ne sont pas dignes pour rester dans le système. Donc, je ne sais pas quoi c'est depuis de l'étranger, il a besoin de faire un scandale avec ça. Et puis, il dit que c'est sous pression. À aucun moment, le CSPJ, après avoir transmis les dossiers à l'exécutif via le ministère de la Justice, pas de pouvoir tout. Il n'y a pas de droit à faire pression parce que c'est devoir qu'il a fait. Donc, et si le président prend chance pour nommer 50 juges que lui croit qui corrompent, nous dit le président fait un crime de son côté. Il viole l'article 136 Constitution. Donc, le président n'est pas là pour faire campagne continue, pour vous monter sur les autres institutions, il est là pour encadrer pour un meilleur fonctionnement. Donc, de son côté, le président a péché, il viole l'article 136 Constitution qui fait de lui le garant des institutions, et puis il a accepté s'il y a renouvellement 14 juges que le connaît qui corrompent, ça ne va jamais le CSPJ, il n'a pas écrit CSPJ pour parler sous sujet avec eux, donc ça c'est responsabilité du président. Ce n'est pas le premier président qui a essayé de casser la justice. Généralement, le président a monté la première tentative de faire, c'est marrer saut avec la justice, pour voir si on a touché la tête. Pour qu'il y ait contrôle ni maîtrise. Mais depuis quelques temps, la chose n'est pas trop facile. Oui, vous parlez de dossier qualité. Ça nous connaît ici, c'est que le CSPJ a ce dossier qui nous est transmis par le Sénat de la République. Le nous avons dossier à nous, c'est le Sénat pays à gouvernement nous. Pas aucune force à côté extérieure
qui est intervenu, nous jugeons nécessaire de garder le dossier au moment opportun pour nous transférer à la justice si besoin est. Pas aucun mon à côté, pas aucune force qui est capable d'influencer nous. C'est ça que fait. Nous, peut-être c'est ça qui est indigné, non. Nous sommes des personnes responsables, nous sommes des responsables d'État, nous ne pouvons pas pour nous faire conciliation avec personne, mais comme c'était le pays. Nous avons le dossier, nous avons des dossiers jusqu'à nous juger l'opportun, puisque c'est un juge dans le cadre d'un dossier X qui est écrit CSPJ, le président CSPJ a adressé le Sénat voyait le dossier avant nous, le dossier à là. Pas de monde qui a dit il fait le dossier bloqué, c'est pas ça que c'est CSPJ. Effectivement, et président de la République là, la loi, même créant le CSPJ, la loi du 13 novembre 2007, lui permet que le président de la République là, à partir de l'article 14, il dit président qui a sollicité du CSPJ toute délibération sur le fonctionnement de la justice. Ça veut dire que si le président de la République là, comme garant, bonne marche institution au thème de l'article 136 de la Constitution, si effectivement il a assumé pleinement et dignement responsabilité de chef d'État, je pense que la loi a une provision pour le travail vraiment solliciter du Conseil, dit voilà les données que je possède sur tel ou tel magistrat, et il m'a demandé même un 8 clos pour nous traiter question ça. Mais ce n'est pas une question qu'on va traiter vraiment et sur la place publique comme chef de l'État. D'ailleurs, le chef de l'État n'a pas droit à l'erreur. Le chef de l'État n'a pas droit à l'erreur. Il est le principe en droit que nul n'est censé ignorer la loi. Le principe général qui gouverne le droit. Même monde qui part à l'école, même le présumé qu'elle connaît le droit. Fois le président de la République. Ça veut dire que le président ne peut pas reconnaître l'article 136 là. Il ne peut pas dire qu'il connaît l'article 14 de la loi qui est le CSPJ. Et le même qu'elle ne peut pas reconnaître, il y a le ministre de la Justice qui est censé le premier consultant du président de la République. Je pense qu'il est capable de dire ça, que comment aborder la question judiciaire. Et cette question, il ne faut plus la une, il dit c'est qu'à ses œuvres couvrir ça. C'est comme si CSPJ a pris une certification, c'est lui-même qui fait, qu'à ses faits, il couvre ça. Besoin pour la presse comprendre, les populations comprendre également. Commission qui a certifié juge, ce n'est pas CSPJ qui fait pour contre lui. Le président de la République, il est représenté à la commission via le ministre de la Justice. Parce que le ministère de la Justice gagne un membre dans la commission. Et ce n'est pas seulement juge certifié, il certifié ni juge, ni parquetier également, donc il certifié. Donc, admettons, le service public de la justice, c'est un service qui doit être accessible, gratuit, transparent et permanent. Et permanent. Je très pesé sur moi. Comment, lorsque vous avez des tribunaux, des gens qui sont en prison, qui ne peuvent pas juger, des justiciables qui ont les dossiers ne peuvent pas passer, pour gagner 50 juges, l'homme même qui est certifié, et pour dire pas vous non moun sa yo puis renouveler mandat yo. Vous voulez fermer la justice? On veut remplacer les tribunaux par des casernes? Non, c'est pas bon du tout. Donc c'est le souci de l'homme d'État, le CSPJ. Il voulait que le tribunal fonctionne en permanence, il joue le rôle que la loi va jouer pour juger puis renouveler le mandat. Or, pour nous dire que CSPJ, je vais tout dire ça, il n'a pas envoyé des juges corrompus par le président nommé. Et je vais argumenter témoin. Et CSPJ, il voyait des juges pour renouveler le mandat. Mais c'est là, nous-mêmes, au CSPJ, nous avons une procédure. La loi, tout ça n'a fait comme homme de loi, c'est la loi tracée. Homme de loi, c'est la loi qui boussole nous. Donc c'est lorsque nous avons un tribunal disciplinaire que la loi créant le CSPJ tracé. Les reporters plainte pour un juge, article 22 de la loi créant le CSPJ, c'est lui tracé comment plainte là doit arriver. CSPJ te déplainte là, si il y a un lieu pour poursuivre le juge là vient devant le tribunal disciplinaire. Et l'homme même, ils sont devant le tribunal disciplinaire, il a droit à recours. Et c'est après recours ça, CSPJ, s'il perd du recours, le CSPJ mettait le dans le système là. Et c'est sûr, donc dans pile cas comme ça, dans pile juge, qui n'est pas dans le système là encore. Bon, maintenant, la question des certifications partisanes, c'est archi faux.
Parce que s'il y a lieu de parler de cette version partisane, quand c'est fait couvrir ça, eh bien, le président lui-même est représentant dans la commission de certification. C'est une certification qui est faite de manière conjointe. Et en dernier lieu, comme dit nous également, au thème, par exemple, de la loi toujours créant le CSPJ, la certification, l'offre, c'est sur la compétence et l'intégrité morale du magistrat. Lorsque juge, ou pas complet pour ton juge, ou pas dire, ou présumer que juge ça, pas bon, ou pas renouveler le mandat. Et même si tu as renouvelé le mandat juge la matin, on a une commission, sous complet pour lui qui grave, ça a même demandé aucun commission va balir. Et nous faisons ça déjà. Ça veut dire que le renouvellement des mandats et la nomination même des juges, il n'est pas en condition, sinon qu'il avait juge là, de fardeau et de ça, on a critiqué le juge là. Le même que le juge là, mandat a renouvelé, si on plaide contre les mêmes, le CSPJ, qui apporte toute décision, généralement quelconque, contre le magistrat. Donc dans le système, il y a des magistrats qui font pile l'effort. Et au nom du principe de la séparation des pouvoirs, prôné par Montesquieu et consacré par la Constitution haïtienne, ces articles 59, 59.1, 60 et suivants de la Constitution, qui dit les trois pouvoirs sont séparés. Aucun autre pouvoir ne immixer dans la question de l'autre pouvoir. Mais sauf que le président de la République, Constitution, au thème de l'article 136, il dit les cas seulement vos yeux sous bonne marche institution. Vos yeux sous bonne marche, pas dire en quelque sorte et violer l'indépendance de la justice. Et c'est pas explication ça le gain. Vos yeux veut dire, bonne marche veut dire que lorsque le pouvoir judiciaire il y a un problème budget, eh bien, il ne va pas faire certification, eh bien, il faut rebattre. Et m'a dit ça pour la presse qui est très important, on va mettre l'accent sur ça. Et la certification qui est une commission mixte, où le président de la République est représenté dans cette commission, sous ce gouvernement, on a enlevé le budget alloué à cette commission. Mais la commission n'a pas même un sou pour continuer le travail. C'est ce gouvernement. Et le budget du CSPJ, c'est moins que 1%. Moins que 1%. Et sur le budget de la République, avec 99% du budget alloué, il y a plus que 92% au pouvoir exécutif, 7% au pouvoir législatif et 1% au pouvoir judiciaire. Quelle justice prenez-vous? Quelle justice voulez-vous? Comment voulez-vous un appareil judiciaire fort avec moins que 1% du budget national? Et ceci, maintenant, cette tendance de mettre à genoux la justice, et ça remonte de la nuit des temps. Mais très récemment, à partir du budget, nous avons été au Parlement partout. Nous avons pu remarquer comment on a pu garder le même montant, moins que 1% du budget national. Une façon pour dire à la presse et à la population en général, qui trouvait bouleversé par cette déclaration intempestive, pour nous dire que le CSPJ pas voyer mon corrompu par le président, parce que nous pourrons un rapport sur Mounsao qui fait que pour nous dire c'est des gens qui corrompus, ce sont des juges qui ont fini dans le souci de continuité judiciaire pour le service de la justice, nous acheminer la vie favorable pour renouveler le mandat judiciaire. Constitution a parlé de qui crime le chef de l'État pour ne pas passer devant la haute cour de justice. Donc ça c'est pas qu'il n'y a pas la catégorie, mais le conseiller Marx a parlé de en temps et lieu, quand même, la répondre de dire quoi. D'ailleurs, les sanctions, en dehors des sanctions juridiques, il y a des sanctions sociales. Les sanctions sociales, tout le monde qui n'en pense, en l'autre société a qui porte là-dedans. Lorsqu'on fait tort à la société, quand même, l'homme même va aller au tribunal pour juger, mais la société va pas juger quand même. Il y a les sanctions sociales, c'est la carrière de juge quand même. Ok? Pour bien dire nous, CSPJ, c'est pas une institution, c'est une institution qui a un représentant dans tout le système judiciaire. Nous, chaque qui là, nous représentons un système judiciaire. Tant que chaque monde qui identifie là. Moi-même, ça m'a dit, nous-mêmes, nous sommes juges en grande majorité dans le système. Dans des pays avec nous qui ne sont pas juges. Le système judiciaire a son barrage pour le président qu'on doit respecter. Parce que ça dit là, il pense que c'est juge qui l'a fait, et pourtant, c'est tête qui le condamne.
nous disons qu'on a une tête parce que l'article 136 Constitution en lit clair. Président, c'est garant toute institution dans le pays. Or, si on dit que il fait violence, alors il fait pression sur, pour répéter thème par là, il fait pression sur lui pour nommer 50 juges corrompus dans le système, 50 juges dossiers au pas clair. Donc ça le fait à lui-même qui a posé. Pour le président de la République, garant de toutes les institutions, pour qu'on ait mon pas bon, pour accepter prendre pression pour nommer. Ça son bagaille tout qui a créé un passif président et que là on a besoin, si on a besoin de juger pour ça tout, lui-même tout la voilà aller avec tout ça corrompu, puisque c'est lui-même qui va au passé. Et dans sa musique qui a posé lui-même, il a accepté nommer sous pression. Est-ce que le président de la République qui prend pression dans mes mondes? Moi-même, moi, à niveau pas, même si je suis arrivé dans une situation pour ces pressions pour me d'abord, je suis une démission malée. Parce que c'est comme si je rajoute que donc ça pour remplir, ou pas remplir son faiblesse pour accepter de prendre pression dans les mondes. Si un juge a dit, c'est pression à prendre dans mes justices, c'est pression à prendre dans l'État. Pour remplir les fonctions, pour faire ça, au moment de faire sous pression, c'est tant qu'on a dit que nous ne pas compétents pour remplir les fonctions. Donc, nous ne pas juger, mais de toute façon, nous prenons acte de ce que le président reconnaît, lui nommer 50 juges sous pression et des juges que le dossier n'est pas clair, des juges que des soupçons de corruption sur eux. Donc, au moment opportun, la va répondre par devant qui de droit pour action ça que le Première fois, nous rencontrons le président Jovenel Moïse, c'était le 25 septembre. Le président monté depuis le 7 février. Il est tellement intéressé dans la justice qu'il prend 7 mois avant de rencontrer nous. Mais ce n'est pas grave. Même il dit, question de la justice pas faite pour régler sur la place publique. On nous chita. Et moi, je regrette que je ne pas contre avec puis bonheur. On chita ensemble, c'était l'époque que tu as gagné toute demande pour budget, tu as gagné menaces de grève, tu as gagné juge qui t'a demandé meilleures conditions, etc. Et à mon grand étonnement, là, en France, et nous-mêmes haïtiens, nous connaissons la France représentée pour nous, là, en France, pour dire, pour porter plainte. Pour dire, la justice ça va bon non, il est obligé de rentrer les gens corrompus là-dedans. Il ne pas rendre compte que c'est peur faire mon pire Haïti toujours. Parce que les gens n'ont pas bien courage de investir, parce que les gens ont peur, et tout ça là, c'est pareil pour aller plus loin. Parce que les juges n'ont pas mérité de faire confiance. Alors que nous-mêmes dans ces SPJ, nous avons goumé justement pour faire que la justice là, pas liée encore à la politique. Pour faire que les juges, ils connaissent, ils ont une garantie, ils ont un côté que ils campé qui a empêché que ni un parti ni un autre jouent sur eux. Depuis nous installés en 2012, le conseil a rentré des gens neufs qui sont dans l'école de la magistrature. Et juste aujourd'hui, l'école de la magistrature, c'est le ministère de la Justice qui est en charge de lui. Malgré que la loi a dit que c'est CSPJ, oui, qui pour désigner un directeur. Mais comme nous avons joué comme ça, comme conseil d'administration pour commettre, nous acceptons comme ça. Ils font premier par semaine, ils font premier certification avant de recevoir les élèves. Tout juge neuf qui rentre dans le système, ils sorti de l'école magistrature, ils rentré dans le tribunal de paix. Puis fort là-dedans. Ou bien dans le parquet. Le ministère a gagné, le ministre a gagné capacité pour faire ça. Mais maintenant, pas gagné aucun juge qui sortit, sauf s'il était lauréat dans l'école magistrature, qui rentrait dans la première instance. Depuis le conseil a venu, en dépit des demandes qui fait à droite et à gauche, tant par l'exécutif que par le législatif. Donc, ce sont certaines garanties que CSPJ bail juge, que politique pas jouer dans la nomination, dans la promotion et dans la sortie de système. Et le président était sur la place publique. Là, il dit que fait pression sur lui, qu'on dit magistrat corps, vice-président conseil là, lui-même, il mettait dans porte-à-faux à la justice. Et en temps et lieu, éventuellement, et la gain pour le rendre compte. Au niveau de CSPJ, je ne sais pas quoi nous avons fait aucune pression sur lui. Le juge a fait grève, nous pas
dans la discussion que nous avons eue avec le président, nous avons dit que c'était justifié parce que le juge n'a pas suffisamment de moyens. Mais ce n'est pas pour que nous même juge. C'était pour que dans le budget, il pris en considération revendications ou demandes que le CSPJ fait pour que le gagne plus de moyens, pour doter le tribunal de plus de matériel, pour doter le juge de plus de manière ou mobilier pour que le travaille correctement. Et à ma connaissance, pas de pression pour être faite parce que suite à toute discussion, nous avons une rencontre avec le ministre de la Justice, avec le ministre des Finances, qui d'ailleurs a signé un accord avec le CSPJ et autorisé par le chef du gouvernement. Et jusqu'à présent, en dépit de nos demandes, jusqu'à présent, il faut pas mettre sous pied la commission ça, nous avons regardé pour nous promesses qui ont été faites jusqu'à présent, il faut qu'aucun béo. Donc, là, on parle de pression, on ne va pas c'est de ça, on veut parler. L'on chita signe un accord, pas d'impression. Peu importe sentiment individuel ou sentiment personnel ou sentiment collectif, pour les besoins de la société, nous obligés de collaborer. Et nous avons aimé que le président Dine lui regrette ça. Nous avons aimé que le président admette avec nous que son faux pas le fait. Et nous pensons que c'est grand s'il le fait. Mais pas de gens que nous-mêmes, de notre lieu, nous sommes capables d'obliger de faire ça. Nous sommes capables tout simplement d'exprimer tristesse nous devant des propos qui sont désobligeants et des propos qui font nous-mêmes en tant que citoyens mal, nous-mêmes en tant qu'institution mal, nous-mêmes en tant que corps de l'État mal, parce que c'est l'État qui fait mal. Mais nous ne sommes pas capables de faire. Et nous sommes obligés de chiter avec lui. Nous sommes trop contents s'il arrive dans l'aéroport et puis il dit on fait une réunion de travail tout de suite pour remettre les pendules à l'heure, pour nous remettre tout le bagaille et ça nous pas fait, nous allons faire le poilier. Toute promesse qui était faite, qui signait dans l'accord là, que le ministère des Finances demain matin dit comment nous t'es passé déjà oui pour véhicule m'a dit nous pas informer nous pas répondre à la demande nous te faire mais nous suivre et au fait nous ta content ça parce que pour la nation pour la population c'est ça qui a pris. Aujourd'hui nous constatons et même il y a toute société un cheval bataille président gagné c'est que lui présenter tête lui comme champion moun kap combattre corruption. Nous connaissons que corruption en soi même son crime et un organe qui est appelé à sanctionner, à trancher contre tout le monde qui n'a corruption, c'est la justice. Et la justice en tant que phare, pour ça nous toujours prôner dans la société comme démocratie, état de droit, justice a plus nécessité pour renforcer au lieu chaque jour c'est rabaisser, c'est descendre plus bas. Nous avons trois pouvoirs et c'est élémentaire, tout le monde connaît, il y a exécutif là, il y a législatif là, il y a judiciaire là. Et chaque pouvoir ça à un certain niveau, ils participer dans la nomination telle ou telle catégorie de magistrats. Nous avons informé, nous avons appris une société à CSPJ, pas nommé juge. CSPJ là, pour le avis conforme avec tout le monde qui remplit les conditions pour venir magistrat. Et le fait que CSPJ pas nommé juge et CSPJ en soit pas disposé tout de la totalité de formation, c'est pourquoi la Constitution en article 136 là, il confie avec le président de la République là, droit lui-même pour faire dernière intervention et dire tout le dernier mot. Je ne vais pas prendre un bagage en ce qui a trait à la certification des magistrats.
le fait qu'un juge nommé ou bien mandat renouvelé, ça pas signifie que le juge ça a une lumière verte pour le rester indéfiniment, de manière indéterminée dans le système. À n'importe quel moment, tu as gagné des plaintes, des dénonciations qui arrivaient au niveau conseil là, et bien, même si le juge ça a gagné un certificat qui dit qu'elle est qualifiée pour l'entrer dans le système là, sans hésitation, après nous finirons avec les formalités administratives et légales qui gagnent, et bien, CSPJ a intervenu lui-même pour retirer le certificat ça et mettre le juge là à distance. Je dis, ça qui arrive, bon, nous bien regretter, et nous disons déjà, c'est président de la République là, comme autorité qui a responsabilité pour renforcer l'institution qui est dans le pays, qui trouve qui côté en France, qui fait de telles déclarations. Et de telles déclarations, comme incidence négative, comme conséquence négative, c'est faire autant que possible nous créer une société par la justice. On dit au grand jamais, tel n'est pas le cas. En deux systèmes judiciaires, là, souvent ça ne fait comme travail, comme constant dans ces SPJ, gagner une majorité de juges qui a fait des sacrifices énormes chaque jour pour rendre justice à monde qui est en nécessité pour gagner justice. Ça t'a fait plus plaisir si exécutif là, président de la République là, comme autorité qui l'a pour garantir bonne marche institutionnelle, te faciliter CSPJ qui plus moyen, non seulement pour doter tribunal et cour de moyens logistiques, pour te permettre que le tribunal environnement judiciaire amélioré, parce que nous constatons que dans bien des cas, dans certaines zones ou régions, la justice est en battante. La justice tribunale, c'est dans le marché. Juge pas de moyens pour faire enquête, pour faire travail que la loi confie. Ça t'apprend un système plus bien. Président, il pas représenter une organisation, c'est pour ces citoyens liés. C'est capable de dire c'est premier citoyen. République l'a gagné qui a appelé pour trancher sur tout problème qui concerne institutions et même société. Président, moi je crois que dans le cas où ça, il n'est pas utile à la société, il n'est pas utile à système judiciaire là, lorsque déclaration chicanière ça fait contre le pouvoir judiciaire là. Et m'a terminé pour nous dire, certification, c'est une question technique. Et c'est aspect lui-même tout, comme organe qui est appelé pour administrer le pouvoir judiciaire, là, la faire un bagage technique. Il y a une procédure qui est établie. C'est SPJ pas capable de décider un beau matin pour mettre un juge dehors. Pour nous comprendre, il y a des canaux qui l'a établi. Si il y a un justiciable qui est victime pour venir dénoncer, faire que les victimes, que ce soit à travers doyen, président cour d'appel, commissaire du gouvernement, la direction de l'inspection judiciaire, le ministère de la Justice. Ministère de la Justice, et nous toujours à recevoir des plaintes. Et nos niveaux CSPJ, nous faisons ça nécessaire tout pour nous traiter plaintes. Mais écoutez, CSPJ, il fait face à des contraintes énormes. Des contraintes énormes.
sans moyens, il est difficile. Sans moyens effectifs, il est difficile pour CSPJ arriver à résultat que la société a cherché rapidement. Nous comptons sous compréhension population et nous demandé au tout pour toujours renouveler confiance dans le système judiciaire et pour ne pas faire des juges véritables ennemis et nous demandé des juges tout. C'est le moment juge qui travaille qui a appelé à trancher sur le dossier qui est devant nous. Écoutez, nous avons non, nous avons la loi comme boussole, nous avons intime conviction. Les a tranché sans état d'âme. Merci. Tout pays en modèle. Yep. Valerio Canez à vie. Alright then. Dolce baby. Master Lock. Qualité lié. Sing it. On est dans Valerio Canez. C'est qui mon prix, bon,